正在加油，为了您的安全。Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo en Malaisie. Nous sommes actuellement à Penang. Pour tout vous dire, ça va faire déjà 2 semaines que nous sommes ici et il était grand temps que je prenne enfin ma caméra. Mais avant de partir dans un long monologue, nous allons prendre le petit déjeuner car il est actuellement 9 h et je commence à avoir vraiment faim, donc c'est parti. Je profite de cette balade matinale pour vous en dire un peu plus sur Penang, cette île au passé fascinant située au large de la côte nord-ouest de la Malaisie, marquée par les échanges et les influences du monde entier. Tout commence en 1786 lorsque Francis Light, représentant de la compagnie britannique des Indes orientales, prend possession de l'île et en fait un port stratégique de l'Empire britannique. Rapidement, Penang devient un carrefour commercial majeur, attirant des populations chinoises, indiennes et malaises qui vont façonner son identité culturelle unique. Aujourd'hui, on vient visiter essentiellement Georgetown pour son incroyable mélange architectural colonial de temples, de street art et surtout pour sa nourriture, considérée comme une des meilleures en Asie du Sud-Est. Et me revoici dorénavant au frais dans cette merveilleuse maison. Et nous allons papoter, vous et moi, de Penang parce que je vous ai noté plein de choses, que ce soit des tips, des choses à visiter, les choses à manger. Bref, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Et l'idée, si vous regardez cette vidéo dans le but de venir un jour à Penang, c'est de rendre votre voyage le plus doux possible. Avant de vous présenter le merveilleux endroit dans lequel je me trouve actuellement, nous allons voir ensemble comment venir à Penang. Et vous allez voir, c'est très simple. Personnellement, nous avons opté pour la voie aérienne puisque Penang a un aéroport international très bien desservi. Nous avons pris l'option la plus facile puisque nous étions avant ça à Kuala Lumpur, donc bien évidemment que vous avez beaucoup de vols qui font les allers-retours dans la journée. On avait vraiment l'embarras du choix en termes d'horaire et de compagnie. Nous avons opté pour AirAsia parce que ça s'est toujours très bien passé avec eux et en 1 heure, je crois que le vol était d'1 heure, vous arrivez ici à Penang et vu que nous sommes passés par la voie domestique, on n'a pas du tout dû attendre à l'aéroport. Dès que l'avion avait atterri, nous sommes directement allés chercher nos valises et en moins de 10 minutes, nous étions à l'extérieur. Mais sachez que si vous venez d'un autre pays, c'est tout à fait possible de prendre un vol direct vers Penang puisque voilà, comme dit, c'est un aéroport international, donc c'est très bien desservi et vous n'avez pas forcément besoin de passer par Kuala Lumpur. Et vous commencez à me connaître, j'ai bien évidemment réservé à l'avance notre chauffeur qui nous a du coup récupéré à l'aéroport pour nous transporter jusqu'à notre hôtel depuis l'application Klook. Ça va faire des années que j'utilise ce service et ça se passe toujours merveilleusement bien, peu importe où je suis en Asie. Donc si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, vous réservez comme moi un chauffeur en avance et la veille de votre arrivée, vous allez recevoir un petit WhatsApp avec les directives pour le retrouver très facilement. Il nous avait d'ailleurs envoyé une petite vidéo pour nous montrer comment arriver jusqu'à lui. Et si je vous partage cette vidéo, c'est aussi parce que c'est le même chemin pour aller dans la zone où vous pouvez appeler un taxi en ligne, par exemple Grab. Si vous voulez passer par l'option Grab, c'est tout à fait possible depuis l'aéroport de Penang. Il vous suffit de suivre ce chemin. Puis en moins de 45 minutes, je dirais, nous sommes arrivés à notre premier hôtel puisque nous avons fait le choix d'opter pour 2 logements différents, une semaine dans un hôtel et une semaine dans un Airbnb. Donc la première semaine, ce fut l'hôtel et nous avons opté pour le Leaf qui a tout juste ouvert l'année dernière en 2025. Le rapport qualité-prix, j'ai trouvé ça excellent. Un petit conseil, nous avions la chambre 509 qui était au dernier étage avec l'une des meilleures vues, je pense, de l'établissement. Pourtant, nous n'avons pas opté pour un surclassement ou que sais-je. C'est vraiment très bien isolé, on n'entendait rien, le lit était extrêmement confortable, une jolie
jolie piscine pour vous détendre, une salle de sport et c'était, pour ne rien gâcher, très bien placé. En moins de 10 minutes à pied, vous êtes dans le centre historique de Georgetown et ça c'est un point non négligeable. Et là, comme vous pouvez le constater, nous sommes dorénavant dans notre Airbnb, dans une maison centenaire absolument incroyable. Et pour la peine, nous allons faire un room tour digne de ce nom. C'est parti, venez avec moi. Pour la petite histoire, cette maison familiale date de 1907. Attendez, je mets juste la clim. Et il a été récemment rénové et c'est juste magnifique ce qu'ils ont réussi à faire. Ici à l'entrée immédiate, vous avez du coup un petit espace salon, salle à manger. Désolée pour mon petit bordel d'ailleurs, mais bref, vous avez des matériaux en bois massif incroyables avec ici un petit micro-ondes et une petite kitchenette histoire d'avoir tout le nécessaire pour se faire un petit café, les toasts le matin, se réchauffer un petit plat. Enfin voilà, il n'y a pas une cuisine avec une plaque de cuisson et vu qu'on est tout le temps à l'extérieur, c'est une cuisine parfaitement fonctionnelle et surtout extrêmement propre. Ça, c'est très important. Donc voilà, ça va être vraiment au niveau de l'entrée. Toutes les vitres sont teintées comme ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on passe à ce qu'il y a vraiment de plus beau ici, la pièce à vivre avec le coin canapé et ce merveilleux lit. Enfin vraiment, j'ai pas les mots tellement c'est beau. C'est vraiment tout ce que j'adore. Tout a été vraiment pensé avec soin. Tout est extrêmement propre, ça sent bon. On sent que c'est un bâtiment qui initialement a été très bien pensé et bien construit. Petit luxe, la télé à Netflix et YouTube, ça c'est très cool. En plus du grand lit doux, vous avez deux lits superposés si jamais vous venez en famille. Et par ici, nous avons la vue sur un manoir qui est juste en face de chez nous. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Vous avez deux clims qui fonctionnent à merveille et ça permet vraiment de se rafraîchir et d'être dans son petit cocon une fois qu'on a fini nos visites. Et pour travailler, c'est juste parfait. Je pense juste que les images parlent d'elles-mêmes. C'est absolument magnifique. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer la salle de bain. On y va tout de suite. Voici notre mignonne petite salle de bain qui pareil est vraiment très propre et ça vous le savez, en Asie du Sud-Est c'est un point très important et je sais pas vous du coup mais je trouve cet appartement absolument merveilleux, vraiment tout ce que je voulais en venant ici à Penang, d'être dans l'une de ces maisons tellement riches en histoire. Et ouais, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cocon depuis une semaine. Ça m'a sincèrement reposé l'esprit d'être là et je me suis vraiment sentie bien, surtout que cette semaine fut une semaine assez particulière pour nous sans rentrer dans les détails, mais c'est un endroit qui nous a fait beaucoup de bien et je pense sincèrement que je ne l'oublierai jamais. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube pour ne jamais oublier en fait ce que je vis. Chaque voyage que je fais me marque profondément et en aucun cas je veux m'habituer à ça. Il est dorénavant temps de partir explorer ensemble le cœur de Penang, direction Georgetown. À vrai dire, on y est déjà, avec l'envie de s'y perdre complètement, de ruelle en ruelle, sans trop de plans. Nous allons prendre le temps de découvrir ses moindres recoins, ses adresses cachées et toute l'énergie qui s'en dégage. Bref, place à l'exploration et à tout ce que la ville a à nous révéler comme surprise.
Les visites ne sont pas terminées, mais il est grand temps de se mettre quelque chose dans le ventre avec un petit Nasi Lemak. Nous voici en week-end et nous avons profité de la visite de nos amis venus d'Indonésie pour s'échapper de l'effervescence de Georgetown et rejoindre Batu Ferringhi. À quelques kilomètres seulement, l'ambiance change complètement. Ici, place à la mer, au coucher de soleil et au moment doux. Une parenthèse dont on avait tous vraiment besoin. Mais Penang ne s'arrête pas là. L'île regorge d'autres incontournables comme la vue imprenable depuis Penang Hill, les sentiers sauvages du parc national de Penang ou encore le majestueux temple Kek Lok-si. Autant d'expériences qui montrent que Penang se vit tout autant hors du centre historique. Pour vous sauvegarder ces lieux à visiter, n'hésitez pas à cliquer sur ma map interactive disponible en barre d'infos.
On se retrouve le lendemain matin. Il est encore tôt, du coup je vais pas parler bien fort. Et malgré qu'il soit seulement 8h à peu près, il fait déjà très chaud. S'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Penang, il fait vraiment très chaud pour plusieurs raisons. De 1, on est proche de l'équateur. Du coup forcément c'est très tropical, c'est très humide, il fait très chaud tout au long de l'année. Et le centre-ville de Georgetown est tellement bétonné, enfin il y a très peu de nature, il y a énormément de bâtiments, ce qui fait que l'air a vraiment beaucoup de mal à passer. Pourtant on a l'impression que vu qu'on est sur une île assez petite, le vent passe facilement, mais ici dans le centre-ville pas du tout. Et même si vous voyez qu'au maximum il fait 31 degrés, ce qui est le cas en ce moment, les ressentis approchent les 36-37 en journée. Et là au moment où je vous parle, il est 8h du matin, mais j'ai l'impression qu'il fait déjà 32 degrés, donc j'ai déjà très chaud. C'est l'occasion toute trouvée de se faire plein de petites pauses dans des cafés très mignons et des petites boutiques. Penang est totalement conscient de ça, surtout dans le centre-ville de Georgetown, parce que si vous commencez à aller vers Penang Hill ou les plages, il fait forcément bien meilleur puisque l'air circule beaucoup plus facilement. Mais les habitants en ont tout à fait conscience et ils essayent de mettre de plus en plus de verdure un peu partout, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de façades remplies de plantes. Et le grand avantage ici à Georgetown, je ne sais pas s'ils avaient déjà pensé à ça à l'époque, mais la plupart des trottoirs sont protégés par des arcs, des voûtes, je sais même pas comment on dit ça. Donc voilà, ça j'avoue que c'est un gros plus. Depuis tout à l'heure je me fais embêter par les mouches, je crois qu'il va falloir que je bouge. Et vu que là nous allons nous diriger vers le centre-ville et prendre notre petit déjeuner, pour moi c'est l'occasion de tout trouver, de vous parler nourriture à Penang. Cette vidéo touche dorénavant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura autant plu que j'ai adoré la filmer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, rendez-vous en commentaire, je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce vers le haut, ça soutient énormément la chaîne. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous, ciao.